Salut à toutes et à tous, bienvenue à Hanovre pour le premier match des quarts de finale du championnat du monde de hockey sur glace entre la République tchèque, championne du monde en titre, et la Slovaquie, vice-championne du monde l'an passé. Vous l'avez compris, c'est tout simplement la revanche de la finale du mondial 2000 en Russie où les Tchèques avaient conservé leur titre face aux Slovaques. République tchèque, Slovaquie, c'est également un derby entre deux nations qui formaient auparavant la Tchécoslovaquie il y a presque 10 ans. Enfin, à ce stade de la compétition, Stéphane Sabourin, ce sont les choses sérieuses qui commencent. C'est un quart de finale, le vainqueur sera en demi-finale et le perdant rentrera à la maison. Bonsoir Stéphane. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, c'est un match coup près. Un gagne le match, l'autre le billet de retour. Donc le billet d'avion, les Slovaques n'ont jamais battu les Tchèques en compétition officielle, mais attention, la Slovaquie est en nette progression ces dernières années, dont son bon résultat l'an passé au mondial en allant jusqu'en finale. De chaque côté, nous avons 9 joueurs de NHL, mais du côté des Tchèques, nous avons un gardien NHL dans les buts, alors que les Slovaques, eux, doutent, parce que dans les buts, ce n'est pas le cas. Et jusqu'à maintenant, le gardien qui va jouer à 85% d'efficacité, ce qui est relativement faible pour un match de cette importance, Nicolas. On a aperçu le gardien Ivan Nilinka de la République tchèque. Voici le capitaine Robert Reichel et la composition de l'équipe championne du monde en titre avec les défenseurs. 8 défenseurs pour cette équipe tchèque. La République tchèque pour le moment toujours invaincue dans ce championnat du monde, alors que la Slovaquie a perdu à 2 reprises. À 3 reprises même, 3 défaites pour les Slovaques, 2 victoires, 4 points et une 4e place dans le groupe F. La Slovaquie n'a pas pu donc faire autrement que de rencontrer le premier de l'autre groupe, la République tchèque. Et tant mieux pour le spectacle parce que ça nous donne un match explosif entre deux des meilleures nations du hockey mondial. Oui, la confiance est du côté des Tchèques, par exemple, parce que eux, lors du dernier match, ils ont battu le Canada dans un match vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et les Slovaques, actuellement, qui doutent, on a eu des informations concernant, parce qu'on ne les a pas encore vus, nous, alors on a eu des informations concernant leur jeu. Et ils sont en net doute par rapport justement au gardien de but. Et comme on sait que le gardien, c'est la confiance d'une équipe, on sait qu'une équipe avec un gardien moyen va baisser plus rapidement pavillon simplement parce qu'elle ne se battra pas autant qu'une équipe qui a un très bon gardien. Une équipe qui a un très bon gardien va se battre jusqu'au bout et les Tchèques sont équilibrés dans toutes les phases de jeu et à tous les postes. Ouais, un chiffre pour vous résumer un petit peu la différence entre les deux gardiens. Aujourd'hui, Jan Lazak qui tourne à 85% de sauvetage. Milan Nilinka, lui, est à 94% de sauvetage, le gardien de la République tchèque. Ouais, il y a une grosse différence quand on sait qu'une performance d'un gardien commence autour de 92%. Alors là, 85%, c'est au seuil de confiance. Monsieur Savoilainen, l'arbitre finlandais qui va donner le coup d'envoi de ce match, la revanche de la finale du dernier championnat du monde entre la République tchèque et la Slovaquie. Les Tchèques en maillot rouge, les Slovaques en maillot blanc. Ouais, et les quarts de finale sont partis. Il y a tellement d'enjeux dans cette rencontre entre ces deux pays qui étaient réunis avant, alors qu'il y a un premier lancé repoussé par le gardien. Slovaque, ouais, qui apparemment s'est blessé un petit peu sur ce lancer de Robert Reichel, le capitaine de la République tchèque. Ouais, le gardien qui s'est fait mal sur le premier tir, bien haut sur l'épaule. On connaît la rivalité historique entre ces deux nouvelles nations qui se sont séparées il n'y a pas si longtemps. Et quand on connaît le degré de domination des Tchèques et la Slovaquie qui progresse, c'est incroyable actuellement ce qu'on peut voir au niveau mondial et international, à tous les niveaux. Alors on rappelle pour l'histoire que en 1993, lorsque les deux pays ont été dissociés, alors que là il y a un lancer stoppé par Lazak, la République tchèque, elle, est restée dans le groupe A mondial, alors que la Slovaquie est redescendue à l'étage inférieur en division C. Elle a gagné ce championnat du monde division C en 94. Ensuite, elle a enchaîné en 95 en remportant le championnat du monde B. Et elle a fait son apparition pour la première fois dans un championnat du monde A en 96 en Autriche, en prenant la 10e place. Et c'est vrai depuis, comme le disait Stéphane, les Slovaques sont en très nette progression. Alors les Tchèques qui verrouillent la zone centrale, vraiment de belle façon.
Avec un palais difficilement ressorti là par la Slovaquie devant le pressing de la République tchèque. Jiří Dopita. La fermeture de zone là pour Karel Pilar. Lubomir Sekaras. Avec Tomáško pour Jiří Dopita. Le Tchèque qui commence très bien ce début de match. Pilar qui lance, c'est l'arrêt pour Jan Lazak. On sait que le gardien n'est pas en confiance. 8 buts et 54 tirs sur Jan Lazak. Et on vous l'a dit, un pourcentage de 85%. C'est pas suffisant pour donner beaucoup de confiance à son équipe. Alors curieusement, les 3 premiers tirs, le premier sur l'épaule, du même côté où les 2 derniers ont été lancés, donc bien haut. Et je suspecte que les prochains vont être bas. Toujours les Tchèques avec Patera devant la cage. Un lancer dévié par Jan Lazak. Avec Moravec qui rate le palais. Ça revient pour Milan Ilinka. František Kaberle. Regardez le jeune 10, là, le numéro 10 sur la glace, Gaborik. 1982, tout jeune. Bartos. La Slovaquie qui compte 9 joueurs de la NHL dans son équipe, tout comme la République tchèque. Tomáš Blazák. Blazák avec la bonne entrée de zone. Pour Sajanek. Ušík. Pris par Ivan Dropa. Sajanek. Sajanek qui lance sur Jan Lazak qui cherchait la lucarne gauche des buts du gardien slovaque. On lance de partout là. La Tchéquie sait que ce gardien doute, donc on lance de partout. Et là, ce qui est intéressant, là, collectivement, les 2 équipes parlent la même langue. Donc, généralement, quand les joueurs coopèrent entre eux, l'adversaire ne comprend pas au niveau international, alors que là, ben, ils se comprennent. Ils se comprennent très bien même. La présence sur la glace du capitaine de la Slovaquie, le numéro 3 qui va toucher le palais, le grand Zdeno Chara, 2,2 m, 105 kg, joueur des Highlanders de New York. Ouais, c'est une montagne celui-là. Somik avec l'intervention du gardien Jan Lazak. Si on voit ce palais dans les filets, il y aura une mise au jeu dans sa propre zone défensive. Alors la voilà, cette montagne. Pendant qu'on voit l'entraîneur. Jan Filk qui a bien préparé son championnat du monde depuis l'été dernier, en fait, après la 2e place lors de la Russie. L'entraîneur Jan Filk a rassemblé ses meilleurs joueurs, une quarantaine au total, pour repartir pour une autre saison. Attention à se lancer. Rosinski qui s'était retrouvé avec beaucoup de champ devant la cage de Jan Lazak. Pas une seule occasion pour le moment à mettre au crédit des Slovaques dominés dans ce début de premier tiers-temps. Intervention de Milan Ilinka. L'arbitre qui avertit le joueur slovaque qui a freiné pour envoyer de la neige partout dans le visage du gardien. Vous allez voir ici cette excellente chance de marquer. Ça fait déjà plusieurs depuis le début du match. Alors avertissement à Nabi. Attention à se lancer à la bleue. Dévié au départ. Il s'élève et dans les filets. Donc il y aura à nouveau mise au jeu dans la défensive de la République tchèque. Alors avertissement au joueur effectivement qui a freiné pour envoyer de la neige sur le gardien de but. Ça, c'est pas du tout apprécié en match international. Pendant qu'on revoit ici l'occasion de marquer l'arrêt de la jambière. Très très belle passe là dans l'enclave. Regardez encore la crosse qui plie sur le tir direct. Très belle image. Et un gardien testé très tôt dans le match. Oui. Si on calcule que la Tchéquie a reçu un dégagement de loin sur le gardien, donc on compte ça pour un tir cadré. Actuellement, on doit être à 6 ou 7, mais déjà 3 ou 4 bonnes occasions, Nicolas, de marquer du côté de la Tchéquie. Et les problèmes de la défense slovaque qui sont confirmés dans ce début de tiers. Heureusement pour le moment, Jan Lazak qui ne lâche rien. Manque de confiance, effectivement.
sont fébriles dans leur zone. Alors le dispositif défensif des Slovaques qui ressemble à tous les autres à la base. Jan Pardavi va les récupérer dans la zone neutre par la République tchèque avec une bonne entrée de zone. Ušík qui lance, non cadré. Attention, ça va revenir avec Pilar de l'autre côté. Reichel avec Rusinski. Dvorak. La maîtrise du palais toujours pour les Tchèques. Dvorak qui se fait intercepter. Et pénalité appelée par M. Savolainen pour un cinglage. Un coup de crosse vraisemblablement de Jan Pardavi. Ouais. Jan Pardavi qui est un excellent joueur du niveau de la NHL, mais aussi qui refuse de jouer dans ce championnat. Pendant qu'on revoit ici la mise en échec en zone centrale qui n'a pas été appelée. Elle était bonne, mais bien solide sur le petit joueur qui est Reichel. Et Pardavi ici. 2 minutes pour Slashing et premier jeu de puissance pour la République tchèque, qui n'est pas l'une des meilleures équipes du championnat du monde. Hein. Ça paraît paradoxal. La République tchèque en power play fait partie des 10 premières équipes simplement. Elle est plutôt en dessous du top 5. Avec un lancer de Jiří Dopita à côté des buts de Lazak. Je me pose la question à savoir, Nicolas, si la Tchéquie ne serait pas fatiguée suite au match contre le Canada pour la première place. Le rythme est moindre que lors du dernier match, nettement. Kaberle qui lance. Intervention de Lazak. Et hors-jeu pour la République tchèque. Et les Tchèques qui ont mis beaucoup d'énergie à battre le Canada en s'imposant 4-2 pour obtenir la première place et pour conserver pour le moment leur invincibilité dans ce championnat du monde. On revoit ici le tir et l'arrêt de la jambière. Actuellement, la SAC qui est impeccable. On est toujours dans le round d'observation malgré l'avantage numérique. Les deux équipes qui se mesurent l'une à l'autre, qui s'étudient. Que ce soit Marian Hossa, le joueur des Senators d'Ottawa, l'une des grande vedette du hockey slovaque, avec un premier lancer dangereux là pour Milan Hlinka dans ce début de match. Moravec, lancé à la bleue, au-dessus. Très puissant ce lancer de Kubina, l'auteur de 2 buts face au Canada. Ouais, tout un slap sur un des avantages numériques justement. Nouvelle pénalité, appelée contre un joueur slovaque. Alors ils vont leur donner le palais, vous allez voir. Voilà, effectivement. Et le but de Moravec. Le but de Moravec qui redonnait effectivement le palais à la défense slovaque. Et il a quand même, pour remettre ce palais, tenté un tir complètement anodin qui a trompé Jan Lazak qui s'énerve là. Mais il y a bien but, on va le revoir. Regardez ce lancer de Moravec. Il va temporiser pour effectivement redonner ce palais aux Slovaques. Et c'est le gardien Jan Lazak qui prolonge ce palais au fond des cages. Quel but pour la République tchèque avec beaucoup de réussite là. Ouais, ça va pas contribuer à donner de la confiance à son équipe, ça. Un but de cet endroit. Alors évidemment, c'est 1-0, mais c'est nettement mérité par la Tchéquie pour le moment. Mais c'est loin d'être joué. Surtout les Slovaques ont beaucoup de ressources. Et je pense que si c'est bien traité, ça va l'être derrière le banc. Ils vont se battre jusqu'au bout. Et ça va être très serré pendant qu'il y a une discussion à savoir... Pour le moment, Stéphane, il y a 0-0 au tableau d'affichage. On va peut-être avoir le juge vidéo qui va intervenir. Peut-être que les Slovaques ont demandé à avoir confirmation du but. Et le but est accordé. Ouais, le but est accordé. 1-0 pour la République tchèque après 5 minutes de jeu. Et toujours avantage numérique pour les Tchèques à 30 secondes. Gespielt 5 Minuten und 7 Sekunden für Tschechien. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 10. Lazak. Il pas les gagné par la Slovaquie. Richard Zednik. Zednik qui va pouvoir jouer avec Siger. Zednik. Et attention, ce palais toujours vivant. Pénalité appelée contre un joueur de la République tchèque. La première occasion dangereuse, la créée par la Slovaquie.
Alors revenons sur l'appel. L'arbitre qui appelle une seconde pénalité lors du but de la Tchéquie, ce qui a contribué, pendant qu'on revoit ici la passe levée du revers, regardez ici le tir et le rebond qui va être repris encore du revers et le gardien très bien placé encore. Et ici la faute tout de suite après de Pilar. Alors, l'arbitre qui effectivement avait appelé une seconde pénalité, parce que normalement on sait que quand il y a un but, la pénalité s'annule, mais là la pénalité ne s'annule pas parce qu'il y avait une seconde pénalité d'appeler. Lancé stoppé par Milan Ilinka. Ouais, premier gros tir. Ouais, de Lubomir Sekeras, l'un des 9 joueurs de la Slovaquie a évolué en NHL. Sekeras qui joue au Wild de Minnesota. Et mise au jeu dans la défensive de la République tchèque. Robert Reichel face à Vladimir Orzag. Pour la première fois donc le jeu de puissance pour la Slovaquie. Avec un lancer, c'est contré par un défenseur, mais en pleine tête. Apparemment il a pris le palais. Il se tient la tête. Non, il l'a eu sur une cheville. Ah, j'ai tout de suite vu Kuba prendre la tête dans ses mains, mais effectivement on va peut-être mieux revoir là-dessus. Ouais, effectivement dans la cheville. Alors il a dû bien la sentir celle-là. En fait c'est ouais, sur la jambe à l'extérieur. Et là ouais, ça fait mal ça. Sur le premier lancé. C'est les risques du métier ça. Il va être de retour, vous allez voir, ça sera pas long. Attention sur ce lancer là, non cadré de Vladimir Orzag. Le dégagement de la République tchèque sur Jan Lazak. Pusher. Une mauvaise entrée de zone, un palais perdu par les Slovaques. Ça revient dans la zone neutre. Petrovicki qui lance Pusher. Pusher derrière les cages de Ninka. Palais toujours pour la Slovaquie. Petrovicki à la bleue pour Sekeras. Petrovicki, lancé de Petrovicki, c'est contré. Et le palais de contre pour Robert Reichel. Bien joué. Les Slovaques qui nous semblent amorphes pour le moment. Moins d'une minute encore d'avantage numérique pour la Slovaquie avec Sekeras. Nagy. Cette fois la bonne entrée de zone pour la Slovaquie. Et le jeu de puissance qui va s'installer. Richard Zednik à la bleue. Marian Hossa. Ça revient pour Ladislav Nagy. Et le dégagement pour Pavel Kubina. Plus que 20 secondes de jeu de puissance pour la Slovaquie. Nagy pour le lancer. L'arrêt pour Milan Ilinka sur ce tir de Zdenko Siger. La préparation du palais pour son partenaire. Très bon tir, sans rebond. Regardez ici, on place le palais. Mais il n'y a eu que des tirs de loin, rien de dangereux dans l'enclave pour le moment. La Tchéquie impeccable. Reste 11 secondes à la pénalité. Richard Zednik. Dernière seconde de power play pour la Slovaquie avec le contre. Palais dans la zone neutre. Pilar. Oh. Ouais, le gardien Jan Lazak qui a senti là Pavel Patera. Fallait récupérer derrière les buts. Bonne présence d'Ouchik qui peut dégager pour la République tchèque. Somik avec Chara. Pavlikovski. Aller contre la bande, récupéré par Ouchik. Renverse le jeu là. Avec Thomas Vlasak. Vlasak.
Allez, qui ressort pour la Slovaquie avec Radovan Somik. Somik, allez dans la neutre, Somik à nouveau. Jan Lazak. Zdeno Chara. Beaucoup de patience, Nicolas, de chaque côté dans le jeu. On attend les contres. Fallait derrière les buts tchèques. Ça va revenir pour Lubomir Sekeras. Avec un palais toujours pour la Slovaquie. Qui a réagi hein, là, depuis quelques minutes. C'est beaucoup plus net. Dvorak ne pourra pas récupérer ce palais. Mezej. Ça revient pour Lazak. C'était dangereux là pour le gardien slovaque. On sait qu'il n'est toujours pas en confiance. Kaberle. Kubina. Dégagement interdit. La mise au jeu dans la défensive tchèque avec un palais gagné par Jiří Dopita. Kubina. Kuba. Les Tchèques qui repartent. Avec une interception. Mais il y a une faute de sifflet contre un joueur slovaque pour une obstruction sur Tomáško. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Ouais, ça se passait de l'autre côté à hauteur de la ligne bleue de la République de la Slovaquie et un joueur slovaque pénalisé. En l'occurrence c'est Peter Bartos. Nouvelle infériorité pour la Slovaquie. Strafzeit gegen die Slowakei. Der Spieler mit der Nummer 42, Peter Bartoš, erhält 2 Strafminuten wegen Behinderung. Penalty for Slovakia. Le jeu de puissance pour la République tchèque. Alors qu'on est déjà à 10 minutes de jeu dans ce premier tiers-temps. David Vyborný. Tomáško, Vyborný avec Dopita qui récupère le palais. Attention au tir à la bleue, on sait que les Tchèques sont excellents depuis le début de ce tournoi. Dopita pour Vyborný, Vyborný pour Dopita. À la bleue, mauvais contrôle là, c'était pas facile de toute façon pour Martinek. Pilar, Martinek, ça repart. Encore 1 minute 20 de power play pour la République tchèque. Vyborný. Quel patineur. Et il conserve toujours le palais qui va derrière la cage. Bonne fermeture de zone de Martinek. Dopita. Et palais récupéré par la Slovaquie devant les buts de Lazak. Le dégagement de Richard Lindner. Et le gros bloc maintenant. Non, on y va même avec les joueurs du 3e bloc. Et Prochaska notamment. Oui, ils ont marqué avant, donc Moravec qui avait marqué. Kubina. Moravec. La passe dans l'enclave. Ça revient pour František Kaberle. Prochaska. Pavel Patera. Pas beaucoup de solutions. Les Slovaques qui défendent bien là sur ce jeu à 4 contre 5. Les Tchèques qui n'arrivent pas à s'installer longuement dans cette défensive de la Slovaquie. Chara, encore un dégagement. Et les Tchèques obligés de refaire l'effort, de revenir. La pénalité qui va se terminer dans 10 secondes. Kaberle. Ça repart dans la zone neutre. Sans danger, Nicolas. Hein?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. La Tchéquie, évidemment. Oh, la déviation de Sajanek. Très bon arrêt de Jan Lazak. Sajanek. Les Slovaques qui jouent maintenant à 5. Lazak. Avec Kouchik. Ça va revenir pour Sajanek. Il va lancer sur Lazak, effectivement. Lancé repoussé par le gardien slovaque. Attention, le rebond, toujours dangereux. Les Tchèques qui mettent beaucoup de pression sur le gardien de la Slovaquie. Singer. Zednik, le contre. Et bon retour en défense de Pavel Kubina. Oh, il n'y aura pas de pénalité ici. Monsieur Savolainen qui va intervenir. Non, finalement. Non, celle-là, curieux quand même. Ouais, hein? parce qu'il avait mis son sifflet dans sa bouche pour préparer à siffler la faute de la République tchèque. Et parce finalement, qu'il pensait qu'il était blessé. Il croyait à une blessure. Le joueur était resté sur la glace. Okay, mise en échec le long de la bande. Et ça se muscle un peu, là. Hein? Prochaska. Avec un palais qui va être derrière les buts de Jan Lazak. Reichel a bien mis en échec par la montagne. Zdeno Chara et ses 2,2 m. Borak. Avec Moravec. Reichel. Ouais, très bel arrêt de Jan Lazak de la jambière. Il s'est bien détendu, le gardien slovaque. Pusher. Chara. Pavlovski. Pavlovski qui accélère. L'entrée de zone pour la Slovaquie. Attention. Avec Petrovčíky. Bonne intervention. Ivan Nilinka. Et encore un lancer dangereux. Il était cadré ce tir. Emilian Nilinka qui arrête encore. Qui avait bien fermé la porte. Donc on va voir un joueur tchèque voler dans la zone de défense. Regardez encore. Mise en échec appuyé. Et là ici, voilà, on revoit cette séquence. Ça commence effectivement à devenir de plus en plus agressif. Les joueurs tchèques qui réagissent et on voit le tir de Reichel. Et on a tenté ici de reprendre le palais. Et là, s'il avait été récupéré par un joueur slovaque, ça aurait été très dangereux. Minimum 2 contre 1. Toujours 1-0 pour la République tchèque après le but de Pavel Patera. Après 5 minutes de jeu dans son premier tiers-temps. Caberlet. On engage dans la zone neutre. Passe avec la main. Piborny. Avec Kuba. Et pressing très très haut là les Slovaques. Beau contrôle tchèque tout de même. Avec Caberlet. Bartos qui intervient pour la Slovaquie. Lancé stoppé par Jan Lazak sur ce tir pas très appuyé de David Viborny. Viborny qui décide d'envoyer le palais au but. Ça a marché une fois, pourquoi pas deux. Et Dopitak qui va au rebond. Et l'engagement devant les buts de Jan Lazak, gagné par la République tchèque avec à la bleue. Tentative de déviation. Lazak qui repousse le palais. Spacek. Spacek pour la grande passe pour Moravec. Moravec. Somik. Les Slovaques qui tentent de repartir là. Avec Simic, Moravec.
Kubina. Pavel Kubina. Le rebond sera repris par la Slovaquie. Pilar pour Sajanek au-dessus. Ujic pour récupérer le palais pour les Tchèques. On tire aussitôt sur la cage de Jan Lazak. Ujic. Ujic qui conserve le palais derrière le but de Lazak. Le soutien de Sajanek avec Martinek contré et sortie de zone. On lance à l'opposé. Vendropa avec l'interception de Robert Reichel. Robert Reichel qui rate le but, Ujic qui récupère. Et possibilité de contre maintenant pour la Slovaquie. Richard Zednik. Zednik, il y a Siger qui vient se placer devant les buts de Milan Nilinka. Zednik qui fait le tour. Le rebond pour la Slovaquie. Et le lancer non cadré. Richard Zednik. Belle séquence là pour les deux équipes avec deux énormes occasions pour la Slovaquie et une juste avant pour la République tchèque. Dvorak avec Chara, le capitaine slovaque. Pavlikovski. Kubin. Fallait récupérer par Robert Reichel avec Martin Ruzinski. Face à Sekeras. Reichel. Il n'y a personne là de l'autre côté pour la République tchèque pour récupérer ce palais. Petrovicki. Avec Sekeras. Les 3 dernières minutes de ce premier tiers-temps. Sekeras tente de déborder. Entrée de zone. Marian Hossa. Palais dégagé par la République tchèque. Avec David Vyborny. David Vyborny. Vyborny. Il y a un Tchèque qui est hors jeu. Pusher. Reprendre un tir du revers. L'Inter. Littner. Un nouveau dégagement de la Slovaquie. Alors la plupart des joueurs slovaques, pratiquement la moitié de l'effectif joue en NHL, il y en a 9 et les autres, Stéphane, jouent dans les meilleurs clubs d'Europe, en Finlande, en Suède, en République tchèque et en Allemagne. C'est une très très bonne équipe. Il y a quand même 30 joueurs pratiquement qui évoluent dans le championnat de la NHL, 30 joueurs slovaques, c'est énorme. Ça promet pour les JO. Milan Nilinka. Le palais pour Moravec. Martinek. Lazak contré dans la zone neutre. Linka. Chara pour Linka. Long lancé
de Pawlikowski. Fallait derrière les buts de Nilinka. Ça revient de l'autre côté maintenant, avec une possibilité de contre de Sajanek, mais bonne intervention de Chara dans la défensive de la Slovaquie. Dopita. Jan Lazak loin de son but. Pawlikowski. Les Tchèques qui varient un peu là, leur pression, qui varient un peu le jeu là. Tout de suite là, ils changent un petit peu quelques détails du système. Ils ne concèdent plus l'arrière du but mais pressent. On arrive au bout du tiers là, ils pensent surprendre l'adversaire. Et ça peut marcher. Oui, avec un lancer retourné. Et Lazak est tout près de marquer contre son camp. Le Palais qui était sous sa jambière. Ouais, c'est très très près ça, parce que le Palais, on sait que vous allez voir, il va mettre la jambière dessus. Et la jambière va s'introduire à l'intérieur, en direction du but en fait. Vous allez voir ici, le jeu. Et regardez la jambière ici qui va... Oh! Et est-ce que le Palais a traversé sous sa jambière? Non, alors, apparemment non. Le juge de ligne derrière le but ne le voit pas. Et on sait que dans cette position, l'arbitre en chef ne peut pas non plus le voir. Donc il n'y aura pas but de toute manière. Le Palais est complètement caché. Encore une grosse alerte là pour le gardien de la Slovaquie, Jan Lazak, qui avait raté son dégagement. Presque un autre autogol en fait. Rosinski, cette fois bonne intervention de Lazak. Rosinski à nouveau. En tous les cas, ça donne beaucoup d'informations aux Tchèques qui doivent continuer de lancer sur le gardien. Une nouvelle fois, ce lancer stoppé par Jan Lazak devant le pressing de Robert Reichel. Pas du tout en confiance, il doit être un petit peu déçu d'avoir encaissé pratiquement un autogol, comme vous le disiez Stéphane. Et après 20 minutes de jeu dans ce quart de finale entre la République tchèque et la Slovaquie, ce sont les Tchèques qui mènent 1-0 après 5 minutes de jeu dans le premier tiers-temps, but inscrit par Pavel Patera. On va laisser les deux équipes rentrer tranquillement au vestiaire. Nous on marque une pause et puis on revient ici à Hanovre pour le début du deuxième tiers-temps dans 2 minutes. À tout de suite. Petite nature, s'abstenir. En hockey, mieux vaut savoir garder le contact. Avec NHL Power Week, vous saurez tout de la compétition qui déchaîne les passions. Les patinoires nord-américaines s'enflamment. NHL Power Week chaque vendredi sur PT Sport. D'en haut, c'est déjà impressionnant. De l'intérieur, c'est une autre histoire. Sur PT Sport, les stars du championnat portugais sont de retour. Chaque semaine, la grande affiche vous est réservée. Pour votre plus grand plaisir, les plus grands clubs vous en mettent plein les yeux avec des buts, comme s'il en pleuvait. 2-0. O segundo golo do jogo. Chaque lundi, le championnat du Portugal, c'est à vivre en exclusivité sur PT Sport. Retour ici à Hanovre pour le début de la deuxième période. Les coéquipiers de Milan Nilinka, le gardien de la République tchèque, qui mène 1-0 après 20 minutes de jeu, et les Tchèques qui ont dominé, Stéphane, tous les secteurs de jeu. Oui, tout à fait. Un but à 0. Il n'y a que ça, il n'y a vraiment pas de grande différence pour le moment. 16 tirs contre 9, mais aucun tir de l'enclave du côté de la Slovaquie, sinon que des tirs de l'extérieur. 14 engagements contre 9 en faveur aussi de la Tchéquie. Et 2 minutes de pénalité pour les Tchèques et 6 minutes pour les Slovaques. Actuellement, la guerre elle est stratégique et la Tchéquie est vraiment en avance. Et la Slovaquie ne voit pas le bout du tunnel pour le moment, en tout cas. Ouais, deux équipes qui se connaissent très très bien. Certains des joueurs qui jouaient ensemble encore quelques années lorsque le pays était réunifié, la Tchécoslovaquie. Chara. La Slovaquie qui a une équipe un peu plus jeune que la République tchèque. 25 ans de moyenne d'âge pour les Slovaques contre 27 ans aux Tchèques. Avec un bon lancer là, touché au passage par Milan Nilinka. Les Slovaques qui veulent réagir tout de suite d'entrée.
Alors pour la Slovaquie, il y a toujours Jan Lazak, le gardien, qui évolue aux États-Unis dans les filiales à Milwaukee. Alors que Milan Nilinka, lui, évolue en NHL aux Thrashers d'Atlanta. Nilinka pour Martinek avec Tomaszko. Ouais, les Slovaques plus agressifs, donnent beaucoup plus de mise en échec comme on le voit. Ils vont récupérer des palais, vont faire réagir la Tchéquie là. Bon, ça va être intéressant. Avec un lancer. Mais l'intervention de Milan Nilinka sur ce tir puissant de Robert Petrovicki. Joueur qui évolue en Suède au club de Modo. Martinek. Palais dans la zone neutre. Avec une nouvelle fois Petrovicki. Conduit toujours le palais. Petrovicki d'entrée de zone. Tomaszko avec Orzag. Palais qui revient pour la Slovaquie. Orzag avec Petrovicki qui cherchait devant les buts Pucher. Attention le contre pour la Tchéquie. 3 contre 2. David Viborny. Tomaszko. Mauvais changement là. Et le lancer qui touche l'arrière du but de Jan Lazak. Palais récupéré par Marian Gaborik. Branislav Mezej. Qui reste le palais contre la bande. Moravec. Oui. Moravec, l'auteur du premier but, même si la table a donné le premier but. Ah, finalement, ils ont rectifié. Ils avaient donné le premier but tchèque à Pavel Patera. Alors que là, il y a un très beau lancer justement de Moravec. Bien repoussé par Jan Lazak. C'était le palais du 2-0 pour la République tchèque. Alors tout de suite, les Tchèques qui réagissent à l'engagement physique et au degré d'intensité plus élevé des Slovaques. Kaberle avec Kubin. Philippe Kubin. On remet le palais derrière le but parce que les Slovaques concèdent l'arrière du but. Et les Tchèques changent et amènent des forces fraîches maintenant. Lintner. Pas d'avenir. Et bonne présence là d'Ogic qui récupère le palais pour la République tchèque dans la zone neutre, qui lance pour Vlasak. Ivan Dropa avec Lintner. Lintner. Le premier bloc tchèque maintenant. Coup de sifflet pour sanctionner un hors-jeu de ligne bleue, alors qu'on revoit la grosse occasion de Moravec sur ce lancer repoussé de la jambière par Jan Lazak. Alors on sait que c'est le même système de formation chez les deux équipes, le même genre d'approche stratégique, le même style de jeu ou à peu près. Alors ça fait beaucoup de choses qui se contrent l'une et l'autre. Mais derrière le banc, avantage Tchéquie jusqu'à maintenant. Même si les Slovaques actuellement ont l'intention de réagir définitivement dans ce deuxième tiers, la Tchéquie a prouvé entre autres contre le Canada, Nicolas, qu'elle avait vraiment des ressources stratégiques derrière le banc et pouvait rapidement changer les choses en fonction de tel ou tel comportement de l'adversaire. Pilar. Tcharin. Martinek pour la République tchèque dans la zone neutre. Le palais gagné là par la Slovaquie avec Nagy qui accélère. Siger. Le dégagement de la jambière de Ivan Nilinka. Ça repart pour la République tchèque avec Rosinski qui lance. Bonne sortie de Jan Lazak. Pas de dégagement interdit. Milan Nilinka
qui redonne ce palais contre la bande. Pour Dvorak. Et le contre avec Robert Reichel. Dvorak pour Tomáško qui prend un lancer. C'est contre au départ. Le palais toujours dans la défensive slovaque. Avec un palais derrière le but de Hlinka. La passe en retrait. Lancé de Pucher au-dessus. Le palais qui va mourir dans le filet. Donc on revoit ici la crosse immobilisée. L'action de Pucher, le lancer du numéro 66 de la Slovaquie. C'est assez rare de voir d'ailleurs des joueurs avec le numéro 66, Stéphane, parce qu'on sait que ce maillot numéro 66 c'est le numéro de Mario Lemieux, tout comme le 99. Hein, personne n'ose porter ce double numéro parce que vous le savez, c'est l'ancien numéro de Wayne Gretzky. Donc ouais. Pucher lui déroge un petit peu à la règle en portant ce maillot. Dans le milieu c'est rare. Attention, David Vyborny qui conserve toujours le palais. Vyborny qui s'impose malgré son petit gabarit face à Chara. 2,02 m face à 1,79 m. Le dégagement de Chara. Cette fois, il y aura dégagement interdit de la part de la Slovaquie. On voit l'entraîneur de la Tchéquie. Engagement du côté slovaque. Les Slovaques qui avaient commencé leur tournoi ici à Hanovre avant de déménager pour le deuxième tour à Cologne. Et avant de faire le chemin inverse pour ce match de quart de finale pour revenir ici à Hanovre. Beaucoup de déplacements pour cette équipe slovaque. Quand on connaît la difficulté pour les athlètes, quand on les change d'environnement constamment, que ce soit au niveau des entraînements, des vestiaires, parce qu'on sait qu'en quittant leur vestiaire a été donné à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est vraiment une situation un peu ridicule tout de même pour la préparation d'une équipe nationale dans un championnat du monde. C'est à la bleue. C'est repoussé par Jan Lazak sur ce tir de Pavel Kubina à hauteur de la ligne bleue. Sortie de Hlinka, loin de ses buts, mais très bonne sortie du gardien tchèque, très propre. Contre le jeune Gaborik. Gaborik avec Marian Hossa qui se présente devant les buts. Marian Hossa lancé dévié par la défense de la République tchèque. L'Inter, la déviation justement de Gaborik du patin. Et bonne sortie de Milan Hlinka. On va revoir l'action au ralenti peut-être de la Slovaquie. Le gardien tchèque qui était très bien positionné alors que le palais a été dévié juste devant ses buts. Hlinka tout de même un peu de chance lors de cette dernière occasion de marquer. Par David. Ouais, il en faut de la chance hein, pour les grands gardiens comme Ivan Hlinka. C'est ce que n'a pas Jan Lazak, le gardien de la Slovaquie. On l'a vu sur le premier but, un petit peu gag pour lui. Attention à Sajanek qui a Lazak. Sajanek qui rate un petit peu le contrôle du palais. Ça revient derrière avec Prochaska. Le rebond pour la Slovaquie avec Chara. Et derrière, il y a une sanction contre un joueur slovaque. Une charge incorrecte sans doute. Alors les jeunes défenseurs, les jeunes arrières au hockey, là, ouvrez bien vos yeux parce que vous assistez ici à un plongeon défensif de toute beauté de Chara qui coupe la ligne de passe entre les deux attaquants adverses et on voit ici qu'il récupère le palais en plus. Alors c'est intéressant de revoir cette situation parce que c'est très très bien joué. Le joueur qui reste entre les deux joueurs, porteur et non porteur, et qui est tout près du but. On sait que c'est difficile de réagir sur une passe tout près du but, se laisse glisser au sol
Et comme il a 2 mètres 80 000, il coupe la ligne de passe. Alors, Stéphane, il y aurait une pénalité également pour la République tchèque avec Viktor Roušík. Ouais, 4 contre 4. Et pour la Slovaquie, c'est Peter Bartos. Ouais. Et là, les Tchèques qui répondent avec Rosinski et Reichel. Normalement, les patineurs rapides, comme on le dit depuis le début du tournoi. À toutes les fois qu'il y a Reichel et Rosinski, l'entraîneur slovaque répond avec Chara. 4 contre 4. Engagement gagné par la Slovaquie. Là, ça va être intéressant parce qu'il y a plus d'espace sur la glace. Regardez le beau cadeau, là. František Kaberle. Robert Reichel. Reichel. Le rebond pour Martin Rosinski. Kaberle qui se présente dans l'enclave et bonne intervention de Chara, très solide en défense. Rosinski. Reichel qui laisse pour Kuba. Rosinski. Kuba. Et lancé au-dessus des buts de Jan Lazak. C'était très bien joué là de la part de la République tchèque. Cette belle combinaison 1-2. Le passé va. Et en plus, le palais touché hein, au départ de la frappe par une crosse d'un défenseur slovaque. Heureusement, sans conséquence au-dessus des buts, ce tir. Ça aurait été intéressant de revoir la mise en échec de Chara sur Reichel. Déjà, la différence de taille est énorme. Reichel qui a simplement volé après le contact physique. Il y a 23 cm entre Robert Reichel et Chara de différence de taille. Papa et fiston. Littner. L'accélération de Mariano Sá le long de la bande. Capable de récupérer dans la neutre par Patera. Spacek. Oh oui, joli. 2 contre 1. Dvorak avec Jiří Dopita. Le lancer de Dopita. C'est repoussé par Jan Lazak. Les Tchèques vraiment supérieurs sur l'aspect stratégique des choses. Alors ce qui est marrant dans cette patinoire d'Hanovre, c'est qu'il n'y a pas énormément de public aujourd'hui. À peu près 3 à 4 000 personnes. Mais il y a une tribune où il y a les VIP, les officiels et surtout tous les scouts de la NHL qui est remplie. Ouais. Les Tchèques et les Slovaques hein, qui font partie des meilleurs hockeyeurs de la planète. Débordement slovaque. Et les scouts de la NHL qui sont sans doute venus avec beaucoup d'arguments pour essayer de convaincre enfin des joueurs comme Jiří Dopita. On sait que Jiří Dopita refuse depuis de nombreuses années à jouer en NHL. Il est en contact en ce moment avec les Florida Panthers parce qu'il y a un assistant coach qui est tchèque et que Jiří Dopita sait que le championnat de la République tchèque connaît actuellement quelques petits soucis financiers. Et qu'en plus à 32 ans, c'est vrai qu'il est en train de réfléchir que plus beaucoup de saisons encore à jouer. C'est le moment où il peut encore gagner un peu d'argent. Oui, Nicolas, il y a pas mal de monde sur la tribune de presse. C'est pratiquement plein. Beaucoup de recruteurs avec crayon et bloc-notes. Pendant qu'on voit le gardien tchèque ici. Excellent gardien de but techniquement. « 8 minutes de jeu dans ce deuxième tiers. Toujours ce but d'avance pour les Tchèques par David Moravec. Chara à la bleue. Le lancer de Chara. C'était cadré, c'est repoussé par la jambière de Milan Ilinka. Le contre pour Pavel Patera. Bien pris par Chara. Et hors jeu sur la bleue pour la Slovaquie. Les deux équipes qui jouent à nouveau au complet à 5 contre 5. David Chara. Regardez le tir ici. L'arrêt de la jambière. En fait, c'est pas David, c'est Zdeno. Comment on dit? Zdeno. Zdeno Chara. Zdeno. Wow.
Justement, Zdeno Chara qui remet ce palais dans la zone neutre. Ce serait mieux de l'appeler David. Nouvel hors-jeu pour les Slovaques. Ouais, les Slovaques trop empressés de pénétrer la zone offensive. Ça fait déjà 2 hors-jeux consécutifs. L'entraîneur slovaque qui se pose des questions actuellement. Les Tchèques qui maintiennent leur plan de match. Ne donnent pas trop d'occasions, sinon que des tirs de loin. Et sont patients. Marian Hossa qui lance directement dans la mitaine de Ivan Nelinka. Le vainqueur de ce match, Slovaquie-République tchèque, qui jouera le vainqueur de l'autre quart de finale entre la Russie et la Suède. Et ce Suède-Russie, vous pouvez le suivre ce vendredi sur l'antenne de Pathé Sport à 23 h. Alors qu'il y a une pénalité appelée pour faire trébucher contre un joueur slovaque. Hossa qui est pénalisé. Regardez ici sur l'engagement. Et hop. Marian Hossa, pour le moment assez décevant, le joueur d'Ottawa. Ouais, pas mal de Slovaques qui sont effectivement décevants pour le moment. Ils essaient sans trop de succès. Ivan Dropa. Jeu de puissance pour la République tchèque. Rosinski. Rosinski. Fallait derrière les cages slovaques avec le long dégagement, mais la bonne fermeture de zone là de Kubina. Reichel. Rosinski. Reichel. De l'autre côté, il n'y aura personne. Ouais. Zintner qui va pouvoir dégager pour la Slovaquie. Spacek. Une bonne entrée de zone avec Reichel. Spacek à la bleue. Kubina. Spacek. Reichel. Spacek. Toujours beaucoup de patience pour l'équipe de la République tchèque en jeu de puissance. Rosinski. Rosinski. Deuxième temps. Chance. Bel arrêt là. Kubina. Attention. Lancé de Kuba. Ça revient à la bleue avec encore Kubina. Le rebond pour la République tchèque. Pénalité appelée par monsieur Savolainen. Ouais, pour avoir retenu. Accroché. Ouais, accroché je crois. 2-3 arrêts décisifs de ce gardien. Notre réalisateur qui ne nous donne pas beaucoup d'images aujourd'hui, malheureusement. Parce qu'il y a des belles situations là sur avantage numérique. Et 2 minutes pour Miroslav Linka, joueur qui évolue dans le championnat finlandais au Jokerit Helsinki. 5 contre 3 pendant 31 secondes. Et l'occasion, Stéphane, pour la République tchèque de faire le break dans ce match, alors qu'on revoit ce lancer repoussé par Jan Lazak. Lancer gagné, l'engagement gagné par la République tchèque. Une mauvaise fermeture de zone qui oblige les Tchèques à retravailler. Kaberle, Prochaska. Kaberle. Kaberle pour Jiri Dopita qui rate le contrôle. Kuba. Dopita. Dopita encore qui rate le contrôle du palais. Palais qui rebondit au-dessus de sa crosse. Attention. Kaberle. Pour Prochaska. Et bonne présence de Chara qui peut dégager alors que ce palais allait rentrer dans le but. Dopita. Kuba est à la bleue. Kuba. Les Slovaques mal placés. La déviation. Mal placés les Slovaques à 4. Slovaques qui joue à nouveau à 4 effectivement. Et jeu de puissance à 5 contre 4 pour la République tchèque pendant plus d'1 minute. Jiri Dopita.
Kopita qui tire sur son propre joueur, là, en l'occurrence David Viborny. Dopita qui cherche la déviation. Prochaska. La ZAC était battue hein, sur cette action. Kuba. Viborny. Kuba. Viborny. Dopita. Très bon jeu de passe des Tchèques. Dopita. Prochaska pour Kaberle qui va prendre un lancer. La déviation, le rebond. Et le dégagement de Tchara. Toujours bien placé dans la défensive slovaque. 30 secondes de jeu de puissance pour la République tchèque encore. Deux beaux arrêts de Viborny. Viborny qui reçoit 2 fois le palais envoyé par son équipe. Allez, présent sur la glace de Ruzinski. Reichel. Spacek qui prend lancer. Et c'est stoppé par Jan Lazak. Très bon lancer de Spacek à la ligne bleue. On devrait avoir des images là. Regardez le tir. Bien haut pour les rebonds parce qu'il y avait un joueur qui avait plongé. Donc on avait, regardez si le plongeon oblige le tir haut. Et tout de suite, pas de rebond. Et les Slovaques qui font le ménage en repoussant tout ce qu'il y a de rouge devant leur filet, devant leur but. 12 secondes à la pénalité. L'engagement gagné par les Tchèques avec Dvorak, Spacek pour Reichel. Dvorak. Et il n'y a personne de l'autre côté. Le dégagement des Slovaques avec Vladimir Orzag. Même une possibilité de contre là pour la Slovaquie avec Pusher. Reichel, la Slovaquie qui a bien défendu là pendant ces 2 minutes. Oh, la mise en échec sévère sur Kuba. Là, il devait y avoir une pénalité. Et la vengeance de Kuba, cette fois, il va se faire sanctionner par monsieur Savolainen. Là, normalement, l'arbitre ne sait pas quoi appeler encore là. On fait quoi? Alors, regardez ici. Le palais est totalement dans le coin. Il y a mise en échec loin du jeu. Normalement, ça, c'est obstruction. Parce que le joueur blanc n'allait même pas au palais. Et ensuite, l'inverse. Voilà. On appuie beaucoup sur la mise en échec ici avec le coude haut. Et là, l'arbitre qui va siffler, mais on ne sait toujours pas ce qu'il va appeler. Bon, il appelle le capitaine de la Slovaquie, Zdeno Chara. On a pu voir sur cette action un petit peu qu'il y avait une rivalité entre ces deux pays, même s'il y a un énorme respect entre la Slovaquie et la République tchèque. On sait que les Slovaques souffrent un petit peu du complexe d'infériorité face au double champion du monde en titre. Ben, ils sont tellement solides partout. Ouais, puis ils ont surtout en travers de la gorge le fait qu'il y a 8 ans maintenant, la Fédération internationale a remis dans le groupe C l'équipe de Slovaquie, alors que la République tchèque, elle, a été conservée dans le groupe A. Curieux. Pas de sanction hein, appelée par M. Savolainen sur les 2 précédents. Impressionnant ça. Mise en échec. Il me semble qu'il y a beaucoup de fautes qui laissent passer. Allez, 7 minutes encore à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Toujours ce score de 1-0 qui n'est pas suffisant là pour que les Tchèques soient à l'abri dans cette rencontre. Une pénalité appelée contre Linka pour une obstruction apparemment. Il faudrait revoir là. On a l'impression que le joueur slovaque s'est aidé un peu. Linka ne discute même pas. Jaroslav Linka, le joueur du Sparta de Prague, finaliste du dernier championnat tchèque. C'est le club de Zvetin, le club de Jiří Dopita qui est champion de Tchéquie. Voilà ici la passe. Ouais. Il y a une petite obstruction effectivement. Alors, grosse occasion pour les Slovaques de se lancer efficacement dans le match et d'avoir une chance de le remporter. Allez, dans la zone neutre, le contre de Patera, ça revient pour la Slovaquie.
avec Pucher. Bonne entrée de zone cette fois pour les Slovaques. Pucher. Pucher. Gaborik. Pucher. Sequeras à la bleue. Gaborik. Derrière lui pour Orzag. Gaborik. Laisse pour Orzag le dégagement de la République tchèque et la sortie de zone obligatoire pour l'équipe de la Slovaquie. Elle est récupérée par les Slovaques. Avec ce lancer de Sequeras. Et très bonne fermeture là de la part de Milan Nilinka sur son poteau gauche. On revoit ici l'excellent tir. On attendait le rebond. Et rapidement, le gardien couvre le palais. Et là, il commence à y avoir pas mal de petits coups là, en dessous. Et pas mal de tapes après le jeu. Regardez ici les cross-checks. Ça va aussi se faire du côté droit de l'écran. Et ça, l'arbitre en est responsable. Parce qu'il a laissé passer quelques actions plutôt limites là. Et qui auraient pu mener à des blessures. Et le fait qu'il laisse passer des choses, évidemment, ça ne peut qu'envenimer la frustration et le comportement d'agressivité des joueurs. Siger. Encore 40 secondes, un peu plus même de jeu de puissance pour la Slovaquie. Avec le dégagement de Dvorak. Siger. Nagy. Encore un dégagement des Tchèques, ça revient quand même pour les Slovaques. Siger qui cherche la déviation devant les buts de Nilinka. Et encore échappé. Le dégagement avec le contre. Le contre pour Dvorak. Le face-à-face, Dvorak. Dvorak. Et... perd le palais. Oui. Attention, le contre. J'allais dire que le gardien slovaque s'était imposé, mais mauvais contrôle effectivement de Dvorak. Retour du 5e joueur tchèque. Et encore une possibilité de contre avec Reichel pour Linka. Linka qui marque le deuxième but pour la République tchèque. Linka qui venait de sortir de la prison. Jaroslav Linka qui donne le break à la République tchèque sur ce contre, la passe de Robert Reichel. Très belle feinte de tir pour fixer le gardien. Il va du revers et dans le plafond du but. On voit ça dans la lucarne du revers. Superbe but. Regardez ici la petite feinte. Là, on va du revers et hop, dans le plafond. Alors, on va le revoir encore. C'était le deuxième échappé alors que le palais avait été perdu sur la première échappée. Regardez bien ici avec la crosse, la petite feinte là. Et hop, le gardien est fixé. On va du revers. Merci, au revoir. Et 2-0 pour la République tchèque. Deux grosses erreurs. Ouais, deux grosses occasions, effectivement. On a vu Dvorak perdre son duel. Cette fois, Linka s'impose devant Jan Lazak qui encaisse son deuxième but dans ce deuxième tiers-temps. Moins de 5 minutes de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Kaberle. Rosinski. Bien protégé la bleue chez les Slovaques. Bien bloqué là, l'entrée de zone. Attention, rebond. C'est repoussé par la défense slovaque. Kuba qui remet ce palais dans la défensive des Slovaques. Pardavi. Avec Linka. Oh, le lancer au-dessus des buts de Milan Nilinka. Et le contre à nouveau pour la République tchèque. Robert Reichel, un peu court là. Il n'y a pas beaucoup de soutien et de solution. Alors il a préféré prendre le tir, stoppé sans inquiétude par Jan Lazak. Alors qu'on revoit ici l'explication entre Pardavi et Rosinski, le joueur du Canadien de Montréal. Le tir de loin, sans rebond.
Lasak qui s'est fait chambrer lors du premier but, qui n'était pas du tout content. Les joueurs tchèques qui ont constamment discuté avec lui lors du premier tiers. Maintenant, c'est le silence parce qu'il fait de bons arrêts. Spacek, le lancer à la bleue. Yann Lasak qui a eu toutes les peines du monde à stopper le palais. Alors que là, on voit Jiří Dopita s'explique avec justement Yann Lasak, le gardien slovaque. Ah ouais, échange d'amabilité. Ça, c'est les premiers échanges qu'il y a eu dans le tiers, mais il y en a eu pas mal lors du premier tiers. Regardez ici le très bon tir qui donne des rebonds. Et là, on a du mal ici à reprendre le palais pour le gardien Lasak. Et le joueur aurait pu marquer si le palais avait été un peu plus loin du gardien. Siger. Toujours les Slovaques là qui ont d'énormes problèmes à sortir de leur défensive. Ouais, ils sont un peu sous le choc du second but là. Linka, ouais, pénalité contre un joueur de la République tchèque. Bloc tchéquie trop appuyé. Alors l'excellent joueur tchèque, le numéro 30. Dopita. Qui sera chassé pour obstruction. Regardez ici. Un petit peu trop appuyé. L'arbitre n'a pas aimé. Alors encore une autre occasion pour les Slovaques dans le tiers. Der Spieler mit der Nummer 30, Jiří Dopita, erhält 2 Strafminuten wegen Behinderung. Penalty for the Czech Republic, number 30, Jiří Dopita, 2 minutes for interference. Allez, jeu de puissance à suivre pour la Slovaquie. Occasion pour les Slovaques peut-être de marquer enfin un but dans ce match. Allez, le jeu de puissance avec à la bleue, c'est Keras. La déviation est très proprement. Encore Milan Nilinka qui arrête et qui se prend un coup de crosse sur le casque. Ouais, Linka qui semble un peu sonné. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? On va le voir ici. Là, ouais, il prend un choc avec la main. Ouais, avec le gant d'un défenseur, d'un joueur de la Slovaquie. Nilinka qui a retiré son casque, son beau casque des Thrashers d'Atlanta. Alors qu'on avait vu ce très bon lancer quand même de Sekeras. Lancé en hauteur, il y avait la présence devant les buts de Vladimir Orzag. Oh, attention le contre encore avec Dvorak. Dvorak pour le 3e but. Et cette fois Yann Lasak qui stoppe le palais. Et ce coup-ci, on l'a essayé d'autre côté. 3e échappé dans le tiers. Alors que là, les Tchèques sont en infériorité numérique. Orzag. Pusher. Avec Petrovicki. Petrovicki pour Sekeras. Le lancer. Non cadré. Attention le rebond. Pardavi. Le lancer. Derrière la cage. Pusher. Grosse alerte là. Dans la défensive de la République tchèque. Pusher. Pusher. Le Tchèque était tout près de prendre un palais de contre là. Orzag. Sekeras. Avec le lancer, repoussé par Milan Nilinka sur ce tir slovaque. Pusher à nouveau. Ils ont encore du temps dans les Slovaques. 30 secondes de supériorité numérique. Kaberle qui dégage. La Tchéquie qui s'en sort bien. Nicolas, les 3 échappés. Attention le contre là. Avec Gaborik qui s'est fait reprendre. Ouais, les 3 échappés alors que la Slovaquie était en avantage numérique. Les 3 fois. Marian Hossa, la passe en retrait et le lancer au-dessus, dévié au passage par le casque de Milan Nilinka. Alors lui, ça fait 2-3 fois qu'il nous fait des têtes. Regardez ici, tout à fait volontaire en plus, et voilà. Ça, on voyait pas ça il y a quelques années en arrière. Allez.
Massa qui est renvoyé pour cet engagement. C'est Gaborik qui va faire la mise au jeu, emporté par la République tchèque, qui va jouer à nouveau complet à 5 avec le retour de Jiří Dopita. Mise en échec de Spacek, lancé derrière la cage. Richard Zednik, la mise en échec sur Zednik qui conserve toujours le palais. Lancé à la bleue, la déviation, que c'était dangereux là pour Milan Nilinka. 3 contre 2. Rosinski avec Reichel. Et hors-jeu. Rosinski qui avait un temps de retard alors que Reichel était déjà dans la zone d'attaque. Ouais, ça a été bien joué défensivement. Il y a eu une pression juste avant la ligne bleue. Regardez ici l'arrière qui monte. Ouais, ce qu'il y avait hors-jeu. L'arbitre était plus près de nous, hein, plus près que nous. Ouais, les supporters slovaques qui eux aussi ont dû faire beaucoup de voyages pendant ce championnat du monde. Ils ont commencé à Hanovre. Lui en a fait pas mal de voyages pour se mettre ça sur la tête. Et après Cologne, ils reviennent ici à la Preussrag Arena d'Hanovre, perdu en plein milieu de la campagne d'Hanovre. Les dernières secondes de ce deuxième tiers-temps, Kuba. Avec Patera contré là, la bleue. Vladimir Orzag. Et fin de ce deuxième tiers-temps qui voit la République tchèque marquer à nouveau dans ce deuxième tiers grâce à Jaroslav Linka. Et après 40 minutes de jeu, les champions du monde mènent 2-0 face aux vice-champions du monde sur le score de 2-0. Pendant qu'on revoit ici l'échappée, la dernière échappée, le joueur qui ne fait pas de feinte. Alors ça, c'est intéressant qu'on revoie cette image. Alors lors du but, on avait vu qu'il y avait une feinte nette et là ce coup-ci, il n'y en a pas eu. Donc le gardien n'avait qu'à suivre le palais. On sait que c'est son travail en dribblant devant lui. Regardez ici la feinte de ça, tir, c'est le but. Ouais, qui fixe le gardien. Alors que dans l'action suivante, il n'y a pas eu de feinte. Donc le gardien a bien suivi le palais. Et il est très heureux, celui-là. Mais la Tchéquie, pendant qu'il donne son spectacle, la Tchéquie qui prend l'avantage dans le match et qui doucement est en train de mettre un pied, voire deux, en demi-finale. Très bon tiers. 2-0 donc après 2 tiers-temps pour la République tchèque face à la Slovaquie. On quitte Hanovre un court instant et on revient pour le début de la 3e période. Ici, à tout de suite. Le 13 juillet, le Comité international olympique désignera la ville organisatrice des Jeux d'été en 2008. Paris est candidate. Comme la Coupe du Monde de 98, vous voulez les Jeux. Appelez au 0892 70 2008 pour apporter un oui de plus. Aujourd'hui, c'est vous qui faites gagner la France. Retour ici à Hanovre pour le 3e et dernier tiers-temps de cette rencontre. Vous savez qu'il peut y avoir également des prolongations si à l'issue de ce quart de finale il y a un résultat nul entre les deux équipes. Il y aura 10 minutes de prolongation et 2-3 minutes de pause sans refaire la glace. Alors on a vu que dans le deuxième tiers-temps, les Slovaques avaient réagi quand même. Ils ont dominé au nombre de tirs l'équipe de la République tchèque. Mais ils ont encore encaissé un but sur un contre. Les Slovaques qui vont être obligés encore, Stéphane, de prendre des risques dans ce 3e tiers-temps pour éviter l'élimination. Ben, il leur reste 20 minutes pour réagir, sinon c'est fini. Croyez-moi, la Tchéquie ne va pas ouvrir le jeu et va encore attendre ses occasions. Orzag. Attention. Avec Robert Reichel, lancé sur Lazak, c'est repoussé par le gardien, ça revient dans la crosse de Thomas Dvorak qui est contré par un défenseur. Grosse alerte dans ce début de 3e tiers pour la défense slovaque. Orzag avec Richard Zednik qui fait l'effort, qui essaye de passer. Le palais repoussé par Milan Nilinka. Derrière les buts du gardien tchèque avec un lancer
contré par la défense tchèque. Martinek. Sekeras. Petrovicki, pressé par Jiří Dopita, qui redonne en entrée à Mazej. Sekeras. Pusher. Elle est perdue par les Slovaques. Ça revient quand même pour Marian Ossa, joueur d'Ottawa, qui envoie ce palais dans le coin. Ossa avec le soutien de Petrovicki. Lancé, non cabré. Et le robot qui fait tout le tour là de la bande. Lavac avec Sekeras. Dopita. Les Slovaques, Nicolas, qui n'obtiennent rien. Rien de la défense tchèque. Avec le dégagement de Milan Ilinka. Dropa. Zidner. Dropa à nouveau. Avec Peter Bartos dans la zone neutre. Le lancer de Bartos. C'est l'évier de la jambière sur ce lancer très puissant qui allait rebondir contre la botte du gardien tchèque. Oui, déviation avec la jambière, vous allez voir, avec la crosse par contre. Donc le palais qui va être dévié ici par la crosse dans les estrades. Et ça, c'est un geste volontaire. Et c'est tout ce qu'obtient actuellement le gardien, en fait la Slovaquie, comme chance de marquer. Avec Moravec. Elle est repoussée par les Slovaques. Kuba joue le rebond avec Ušík, Sajanek. Linka pour la Slovaquie avec Zintner. Le palais qui est passé là pour la Slovaquie. Remis dans le filet devant le retour de Pavel Kubina. Ouais, la couverture tchèque est incroyable. On voit les Slovaques qui ont du mal à s'exprimer, ne peuvent pas avoir accès au but ni à des chances de marquer malgré quelques petites erreurs, pendant qu'on revoit ici Moravec qui est mis en échec par Dropa. Les Tchèques, c'est impressionnant de calme et de travail collectif au niveau du système. Et cet entraîneur en a plein les mains pour essayer de trouver des solutions actuellement pour sortir son équipe d'une impasse. Parce qu'actuellement, les Slovaques ne vont gagner qu'un billet d'avion pour retourner à la maison. Et goodbye. Lui, le Slovaque, il chante goodbye. Il a hâte de rentrer chez lui. Il comprend certainement pas ce qu'il se dit. Goodbye, ça veut dire au revoir. Donc, il se dit au revoir. Il vient d'arriver. Richard Zennik devant Spacek. Bien pris par Spacek. Ušík. Lancé flippé pour une tentative de contre là pour la République tchèque. Et l'arrêt de Jan Lazak qui s'impose cette fois devant Sajanek. 5e échappé du match. Lazak avec Dvorak. Dvorak qui va prendre un lancer qui est passé. Superbe ce qu'il a tenté Dvorak. Pénalité justifiée. Voilà, c'était magnifique là ce qu'avait réussi Dvorak face aux défenseurs de la Slovaquie. Richard Pawlikowski. Beau petit retour au centre ici en débordement. Et en croisement, il arrive à battre et prendre de vitesse l'arrière qui n'a pas le choix, doit l'accrocher.
Et l'autre aussi s'est fait enrouler par... regardez ici le retour au centre, il revient au milieu, ça c'est difficile. En plein croisement ici, il bat son arrière. Regardez ici encore. Et le gardien qui fait l'arrêt. Der Spieler mit der Nummer 50, Richard Pawlikowski, erhält 2 Strafminuten wegen Hackens. Et 2 minutes de jeu de puissance pour la République tchèque pour peut-être tuer le match en marquant un 3e but. Ouais. Kuba. Avec Marian Ossa pour les Slovaques. Marian Ossa, ça va être difficile. Ils sont en infériorité. L'intervention de Milan Hlinka, c'était bien joué de la part d'Ossa qui revenait au centre avec ce lancer. 2e tentative des Slovaques. Ils se montrent dangereux alors qu'ils sont en infériorité. C'est leur plus grosse occasion du tiers là. Allez, pas les récupérer par les Tchèques. Avec Robert Reichel, le capitaine. Pris à la ligne bleue par Zednik. Kuba. Regardez là, la lucidité tchèque là. Pendant qu'il y a un changement de bloc, on garde le contrôle du palais, on s'en débarrasse pas. Et on relance avec des forces fraîches alors que les Slovaques n'ont pas vraiment eu le temps de changer au complet. Lazak qui va dégager. Kubina qui ferme bien. Patera. Et on s'installe. Avec Thierry Dopita. Dopita derrière les cages de Lazak. Prochaska. Prochaska pour le lancer de Patera. Super barré pour Jan Lazak. Plus que 10 secondes encore de jeu de puissance là pour l'équipe de la République tchèque. Dopita. Il fallait qu'il va revenir à Philippe Kuba à la ligne bleue avec Kubina. Kubina. Et pour une bonne combinaison. Ça passe derrière les buts. Toute beauté. Lancé sans problème pour Ivan Nilinka. Alors actuellement, même pas dangereux là, ce genre d'occasion pour ce gardien. Pendant qu'on revoit ici les 2 très belles passes et une passe de réception du joueur tout en haut de la structure au centre. Regardez ici, tir direct et le gardien très bien placé pour faire l'arrêt. Et les Tchèques qui toujours en route vers la défense de leur titre. Qui va les contester pour le moment? On ne voit vraiment pas qui pourrait déranger cette équipe vers son 3e titre. Ouais, le seul adversaire pour le moment qui semble en mesure d'inquiéter la République tchèque, c'est la Suède ou la Finlande. Ouais. Mais les Tchèques qui sont impressionnants parce qu'ils conservent toujours leur excellente qualité de jeu sur ce championnat du monde, alors que ça n'est pas tous les ans la même équipe, que la République tchèque n'a pas forcément les meilleurs joueurs de son équipe nationale dans ce championnat du monde. Mais il y a un tel vivier, un tel potentiel. Regardez, Sajanek encore une superbe passe. Et heureusement que le Slovaque, le défenseur, là, s'était bien couché. Ouais, parce que c'était fini. Hein. Pilar. On s'est flippé sur Jan Lazak, c'est pas évident. Et le gardien slovaque qui conserve le palais d'Onsongan. Regardez ici le petit lobe. Et ce palais qui rebondit. Pendant qu'on revoit ici, regardez, si cette passe est faite, c'est fini ou pratiquement terminé. Et l'arrière fait un très beau plongeon défensif. Kuba. Pour Reichel. Chara qui manque le palais. Rosinski. Avec Vorak. Reichel. Qui était venu au contact. Jan Lazak. Pénalité. Pénalité différée pour la République tchèque. Coup de sifflet de M. Savolainen pour apparemment une obstruction contre Hlinka, Jaroslav Hlinka, alors qu'on revoit l'occasion, ce tir dévié au départ. Regardez ici le tir.
que le gardien va arrêter in extremis. Ouais, en perdant sa crosse. Ah ouais. Énormément sollicité aujourd'hui Jan Lazak. C'était la grosse interrogation hein, pour l'équipe de la Slovaquie avant ce match. Soit Jan Lazak dans les buts, soit Pavel Rybar. Rybar qui a un meilleur pourcentage dans ce tournoi, 91%. Finalement, donc le coach a préféré redonner sa chance à Jan Lazak, qui avait pour le moment 4 buts de moyenne encaissés par match. Ouais. Voilà, Jan Lazak. Ouais, ben c'est la décision de l'entraîneur. L'autre avait 91% d'efficacité, celui-là en a 85%, mais c'est lui qui sent son équipe, donc c'est normal qu'il prenne la meilleure décision pour son groupe. Alors, deuxième avantage numérique de la Tchéquie, Nicolas. Alors, deuxième avantage numérique en 7 minutes 9. Alors, 4 minutes qui vont être données à cette équipe. C'est pas comme ça que les Slovaques vont réussir à remonter au score. Même si là, les Slovaques qui se dégagent. Avec Marian Nosák qui va essayer de mettre la pression sur le gardien tchèque qui s'en sort une nouvelle fois très proprement. Spacek. Avec Kubina. L'accélération de Prochaska avec Rosinski. Kubina. Kubina. Rosinski derrière le but de Lazak. Setner qui dégage. Robert Hachel avec Vorak. Vorak la passe en retrait. Il fallait qu'il revient dans la zone neutre qui va obliger les Tchèques à faire l'effort, revenir parce qu'il y a des positions de hors-jeu. Kuba. Avec Dvorak. Keberle qui envoie dans le coin. Long dégagement de Chara. Zomik. Reichel. Pendant qu'on voit la délégation française ici présente pour, je pense, la rencontre internationale qui aura lieu pour déterminer les tournois. Attention, se lancer, le rebond. Yuri Dopita. Palais à la bleue, Philippe Kuba. Keberle, le lancer de Keberle, c'est stoppé, le rebond repris par Yuri Dopita. La fin de la pénalité dans quelques secondes pour le joueur slovaque. Kuba, il cherchait la déviation. Elle est dégagée à nouveau par la Slovaquie. Et ça se termine là-dessus. Oui, on peut expliquer un petit peu la présence de Nano Portier, le manager de l'équipe de France, de Patrick Franchter, et de Jean-Louis Millon, le président du comité national du hockey français. Eh bien, la France va à nouveau proposer une candidature pour accueillir le prochain championnat du monde Division 1. On sait qu'il y a 2 candidats également, la Hollande et le Kazakhstan. Et on connaît pratiquement maintenant le groupe de l'équipe de France lors du prochain championnat du monde Division 1. La France qui sera avec la Biélorussie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Croatie et la Corée. Pucher, on arrive déjà à la moitié de ce 3e tiers. Et pas de réaction slovaque. Pas de chance de marquer. Lujic. Lancé Lujic. Stoppé par le défenseur Dropa. Petrovicki. Il aurait pu avoir faute là. Kubina qui envoie dans le coin. Le rebond pris par Zintner. Reichel. Derrière le but de Lazak. Ivan Dropa. Reichel. Les Slovaques qui s'organisent avec une longue passe. Linka avec Vladimir Orzag. Zetnik qui n'arrive pas à reprendre ce palais.
Les Slovaques qui essaient d'emballer le match là. Pénalité. Pénalité différée sur nombre à 6 contre 5. Le gardien slovaque qui est parti. Le jeu qui se poursuit. Et voilà. Les Tchèques qui touchent le palais. Donc la sanction va tomber maintenant. Pendant qu'on revoit la séquence ici. L'accrochage un peu trop long et un peu trop appuyé ici sur la jambe. Ouais, même sur les deux jambes. Et clair et net, pénalité de 2 minutes. On voit ici encore appuyer davantage et là, il n'y a rien à dire. Et les Slovaques qui obtiendront une autre chance de marquer un avantage numérique. Et avec un but, l'enjeu pourrait être relancé dans ce quart de finale. Et là, les Slovaques qui se font prendre sur l'engagement, ils n'étaient pas prêts alors qu'on sait qu'ils ont 5 secondes pour se préparer. Allez, une grosse chance pour les Slovaques de marquer là. S'ils ne donnent pas d'échapper, Nicolas. Ouais. Ça faillit là avec Jiri Dopita. C'est Keras. Avec Pucher, bien pris par Jiri Dopita dans la zone neutre. Et Moravec qui va essayer de se battre pour récupérer le palais face à Petrovicki. Il est tout seul, Moravec, et fort logiquement il perd le palais. Même effectivement les Slovaques qui ont déjà gaspillé 45 secondes. Ouais, puis qui n'ont pas encore traversé la ligne rouge. Voilà, c'est fait. Avec le lancer de Miroslav Linka. Allez, le jeu de puissance qui s'installe. Lancé de Littner. Le palais qui n'était pas arrêté. Et coup de sifflet de M. Savolainen. Il y avait des joueurs dans le demi-cercle du gardien tchèque. Très très grosse occasion. Excellent tir qui va donner des rebonds. Et regardez ici, l'arbitre qui pensait que le gardien avait le palais. Mais il n'a jamais été saisi complètement par le gardien de but. Très très solide. Une nouvelle fois aujourd'hui, Milan Milinka va voir son pourcentage encore augmenter s'il ne prend pas de but. Dans ce match, il en est à 94% de réussite dans les arrêts. Attention. Avec Sajanek qui lance sur Lazak, le rebond. Lazak qui était battu et pénalité contre Tchara. Et là, Tchara qui n'est pas d'accord. Attention, Tchara. Les Slovaques ouais, pendant qu'on revoit ici la possibilité sur le rebond. On ne verra pas la faute de Tchara qui ouais, peut-être là, peut-être ici. Alors on voit ici, et là tout de suite derrière, le joueur tchèque qui se laissait tomber. Ouais. 2 minutes pour retenir Zdenko Chara. David. Regardez ici le rebond. Yann Pardavi. On joue à 4 contre 4 pendant un peu moins de 30 secondes et ensuite ce seront les Tchèques qui auront l'avantage numérique. Tir de Tnetner. Stoppé par Mianilinka qui avait ensuite remis ce palais dans le petit filet. Ouais, tir de loin. Très belle action de Pardavi qui va entrer en zone offensive et remettre le palais à son gardien de but. À son partenaire, pardon, et le tir ouais, il va directement sur le filet l'arrière du but. Ouais, donc on engagera dans la zone tchèque. Pendant qu'on voit ici ces actions sans pénalité. L'arbitre juge légal. Pour le moment, je pense que ça allait. C'était limite, c'était à sa discrétion.
4 contre 4 encore pendant 18 secondes et ensuite la Tchéquie qui aura un avantage numérique d'un petit peu plus qu'une minute. Topita conduit toujours le palais. Il est repris par Littner. C'est lui qui conserve quand même la rondelle avec Moravec. La déviation devant le but. Moravec qui n'a pas pu toucher ce palais au passage. Et la République tchèque qui a maintenant un jeu de puissance pendant 1 minute et 10 secondes. Liborny. Contré, Marianosa qui va faire l'effort, qui va tenter de déborder. Pénalité appelée contre Pilar. Pénalité différée. Fallait toujours pour la Slovaquie. Intervention de M. Savolainen pour sanctionner un joueur tchèque. Pendant qu'on voit ici encore une fois l'accrochage trop appuyé. On appelle ça de la planche à voile. On prend le vent. Puis on accélère avec le joueur qui nous a battus. Alors on engage au centre. 4 contre 4, beaucoup d'espace. Et quand on sait que la Tchéquie est mieux organisée que la Slovaquie, normalement, ça devrait donner l'avantage à la Tchéquie à 4 contre 4. Richard Zennik se fait contrer là par Prochka. Littner. Les Tchèques patients sur les comptes, dégagement interdit, mauvaise relance. Toujours aucune solution pour la Slovaquie pour forcer ce verrou, cette organisation tchèque qui fait merveille. Avec toujours le soutien pour la défense d'un grand Milan Nilinka. 20 secondes à 4 contre 4, Nicolas. Et ensuite 1 minute 13 d'avantage numérique pour la Slovaquie. Encore une autre occasion pour les Slovaques de revenir dans le match. C'est curieux. Les Slovaques nous donnent l'impression d'avoir un retard de 4 buts. Alors que ce n'est que 2 buts et c'est facilement... on peut facilement revenir au score là. Avec un but, un peu de nervosité. Attention au tir. Caberlet. Déviation de Lazak. Le palais toujours jouable. Sajanek face à Sekeras. Les Tchèques qui tentent d'immobiliser le palais pour un engagement. Et la Slovaquie qui maintenant en supériorité numérique à 5 contre 4. Pusher. Richard Zennik. Palais à la bleue. Zittner. Petrovicki. Zetnik qui prend lancé. C'était cadré. Ça a été touché au passage. L'arrière qui fait dévier le palais. Ça prend une grande confiance pour ce genre de choses. Voilà l'arrière qui fait dévier le palais. Le gardien qui félicite son arrière après. Regardez ici le tir. Il fait dévier le palais au-dessus. Pas beaucoup de pays peuvent se permettre ce genre d'action. Elle est encore plus de 30 secondes au powerplay. Zittner. Sekeras. Elle est récupérée par la Slovaquie. Marianosa. Marianosa. Littner à la bleue. Attention le rebond. Et mauvaise fermeture de zone là. 10 secondes. Marianosa. Marianosa passe derrière les buts de Nilinka. Fallait repousser par les Tchèques. Et encore une fois, qui vont tuer une autre pénalité. Ouais, c'est la 6e pénalité de tuer par l'équipe tchèque depuis le début de ce match. 12 minutes
en infériorité sans prendre de but. Ouais, et les Slovaques qui voient lentement leur chance de pouvoir continuer à jouer dans ce mondial diminuer, voire même disparaître. Chara. Fallait récupérer par la République tchèque. Ucik qui lance sur Lazak, l'arrêt du gardien de la Slovaquie. Très belle séquence, le porteur du palais qui regarde de l'autre côté pour voir son partenaire non porteur et tout de suite après, voyant qu'il sera couvert par un joueur slovaque, prend son tir et donne le rebond. Possible, mais qui n'a pas eu lieu grâce au bon jeu du gardien slovaque. Lazak qui intervient, qui relance avec Dropa. « 3 minutes 30 à jouer dans ce troisième tiers-temps. Dropa avec Petrovicki. Petrovicki pour Marianosa. Lancé contré. Le joueur d'Ottawa. Et bonne défense encore de la République tchèque. Nittner. Avec Gruzinski, la mise en échec. Fallait derrière les buts de Ninka avec Petrovicki. Gruzinski. Dropa et hors-jeu de la Slovaquie sur la ligne bleue. 2 buts inscrits pour le monde dans cette rencontre. Il y avait eu 8 buts lors de la finale l'an passé qui avait vu la République tchèque s'imposer face aux Slovaques sur le score de 5 buts à 3. Une grande maîtrise encore défensive des Tchèques aujourd'hui face à leur ancien compatriote slovaque. Et on vous rappelle que le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur de la rencontre entre la Russie et la Suède. Match que vous pourrez suivre ce vendredi sur l'antenne de Pathé Sport avec Stéphane Gentil et Pierre Pousse à 23 h. Chara. Lancé contré qui sort. Les Tchèques qui chantent, les Slovaques qui pleurent. Orzag, qui file devant le but de Linka. Chara qui se bat pour récupérer. Tchèque qui rejoue à nouveau au complet. L'ancien pivot, c'était pas évident. Chara qui évite les hors-jeux. Rozinski, possibilité de contre là pour Moravec qui ne passera pas. Et attention, oh, quel arrêt, quel coup de crosse là du gardien parce que il était battu, il était complètement couché. Yann Lazak. Attention contre. C'était tout près d'un autre 2 contre 1. Et pénalité slovaque. Pour 2 minutes apparemment. Ah ben c'est inutile, il reste exactement 2 minutes au match. Ça enlève toute chance possible d'enlever le gardien et de créer un surnombre. Alors pénalité contre Chara ou Zetnig. Regardez ici le débordement de Moravec. Et là, regardez ici, il va réussir à récupérer son palais et tirer. Et regardez le rebond qui va atterrir sur la crosse du joueur tchèque. Et là, le gardien va intervenir du bout de la crosse pour lui enlever. 2 minutes pour méconduite pour Jan Pardavi. Très mauvaise pénalité qui enlève toute chance possible. Alors à moins d'un miracle, là, on connaît déjà un des demi-finalistes, Nicolas.
Jeu de puissance pour la République tchèque. Allez, injouable, bloqué contre la bande. Penalty for Slovakia, number 24, Jan Hardave, 2 minutes misconduct. Avantage numérique, Tchéquie. Bibordi avec Kubina. Lazak qui lâche le palais. Pénalité slovaque encore. Ils vont finir à 3, les Slovaques. Et les 10 minutes de plus. Ouais, les Slovaques frustrés qui s'en prennent à M. Savolainen dans cette fin de rencontre. Il y a faute. Dropak qui perd sa crosse, vous allez voir, et qui enroule complètement son adversaire. Il y a faute. Alors il se plaint de... Je sais pas de quoi il se plaint là, mais... La frustration gagne les Slovaques. Mais actuellement, c'est 5 contre 3. Il reste 1 minute 39 secondes. Et encore une fois, la Slovaquie qui va s'incliner face à la République tchèque. Les Slovaques qui n'ont jamais battu leur ancien compatriote. Oui, il manque un joueur au banc du côté slovaque car il y a 10 minutes. Le voilà. Et c'est Mezey qui va aller prendre la pénalité de 2 minutes. Et les Tchèques qui vont terminer donc très très fort, sans doute à 5 contre 3. Ouais, il va avoir beaucoup de chances de marquer là. Kubina. Avec Reichel. Kubina. Kuba. Spacek. Kubina. Reichel. Prennent leur temps les Tchèques. Kubina. Spacek. Pour Reichel. Et l'arrêt de Jan Lazak sur sa ligne. Alors qu'on voit la discussion entre Reichel, Kubina. Pour peut-être prendre une nouvelle option sur cette fin de jeu de puissance. Kubina. Kuba. Dvorak. Spacek. Kubina. Reichel. Spacek. Le rebond. Ça revient pour Spacek. Moins d'une minute à jouer. Reichel qui rate le contrôle du palais. Dvorak. Avec Reichel. Kubina. Spacek. Les Tchèques qui assurent pour surtout pas donner de contre. Ils vont vraiment bien découper la défense et s'assurer d'une attaque et non pas donner de palais aux Slovaques. Avec 20 secondes à jouer dans le match. Roginski. Pour Reichel. Qui va prendre le dernier lancé. Il reste moins de 15 secondes. Ouais, les Tchèques qui gardent le score tel quel. Reichel qui contrôle le palais. Et Reichel qui garde le palais pour empêcher les Slovaques. Spacek pour le dernier lancé. C'est non cadré. C'était la dernière occasion de jeu pour la République tchèque qui s'impose face à la Slovaquie. 2-0. Les Tchèques sont qualifiés pour les demi-finales du championnat du monde. Très très bien joué du côté tchèque. Alors ça se termine là-dessus sur ce tir. Reichel qui a gardé le palais pour s'assurer qu'il y a une dernière occasion pour les Tchèques et rien pour les Slovaques. Totale maîtrise, Nicolas, sur le match du début à la fin. Et grand match pour le gardien de la République tchèque, Milan Ilinka, blanchissage dans ce match.
Et là, les Slovaques qui vont récupérer leur billet d'avion. Et les Tchèques qui vont continuer encore une fois cette année. Et on le rappelle, on ne voit pas encore qui va les contester pour le moment, du moins Finlande, Suède, mais ce serait tout. Peut-être l'homme du match pour la République tchèque, Milan Nilinka, le gardien d'Atlanta en NHL. Die Uhrenbereich von the Watches will be presented by Jan Voltin, Botschafter der Slowakischen Republik, und Christian Moreau, General Manager Tissot, Czech Republic. Die besten Spieler sind, the best players are, für die Slowakei, for Slovakia. Le meilleur joueur pour la Slovaquie. Number 16, Vladimir Oršak. Vladimir Oršak, le numéro 16. Meilleur joueur pour les Slovaques, joueur qui évolue dans le championnat suédois à Djurgårdens, champion cette année du championnat suédois. Und für Tschechien, for the Czech Republic, mit der 13, number 13, Pavel Kubina. C'est Kubina qui est élu meilleur joueur du match, le défenseur qui avait marqué 2 buts face au Canada. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 3 besten Spieler jeder Mannschaft des Weltmeisterschaftsturniers werden von Nokia mit einem Nokia-Mobiltelefon ausgezeichnet. Ladies and gentlemen, the best 3 players La Tchèque qui est donc qualifiée pour les demi-finales après sa victoire 2-0 et l'hymne national de la République tchèque qui va retentir dans la patinoire d'Hanovre. La Slovaquie qui sort prématurément du tournoi comparativement à l'an passé alors qu'ils étaient en finale contre la Tchéquie. Und die 3 besten Spieler der Slowakei, the 3 best players of Slovakia. Et là, on va élire les meilleurs joueurs de la Slovaquie parce que c'est la tradition. Lorsqu'une équipe quitte le tournoi, eh bien, on élit les meilleurs joueurs de son équipe. Oršak, donc, qui est à nouveau rappelé pour gagner un nouveau prix. Richard Zednik, le joueur de Montréal. L'attaquant de cette équipe de Slovaquie. Zdeno Chara, le capitaine, le géant dans la défense de la Slovaquie, 2,02 m, 105 kg. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte erheben Sie sich nun von Ihren Plätzen für die National. Voilà les 3 meilleurs joueurs de la Slovaquie. Donc la Slovaquie qui quitte le tournoi et l'hymne national de la République tchèque qui retentit encore une fois ici dans ce championnat du monde. Les Tchèques qui sont toujours invaincus et qui poursuivent leur route, qualifiés désormais